l'ADN inscrit des informations génétiques dans le sang, dans le corps, qui manipule le destiné dans le temps. Alléluia. Est-ce que Amen. quelqu'un me Amen. comprend? Parce Amen. que l'ADN Amen. a la capacité d'influencer une destinée de manière visible et de manière invisible. Là, Mm. on nous parle aussi de Jésus-Christ de Nazareth qui avait une famille, qui avait aussi une traçabilité biologique. Parce que Jésus-Christ aussi a été influencé par ce qui a été de sa famille. Nous allons le découvrir tout au long de cet enseignement. Mais les ancêtres de Jésus, où l'histoire de la famille de Jésus-Christ commence, c'est Abraham. Abraham est un des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans Genèse chapitre 12, là nous voyons comment l'histoire de la famille de Jésus commence. L'histoire de la famille de Jésus commence dans Genèse chapitre 12, Mhm. où le Seigneur a décidé de rencontrer un homme à la personne d'Abraham. Parce qu'à la personne d'Abraham, Dieu a voulu à ce qu'une race, une nation puisse sortir afin que son nom soit inscrit dans cette famille. Alléluia. Amen. Les noms de Amen. Dieu puissent être inscrits dans cette famille. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Dieu sera aussi inscrit dans ta famille. Amen. Amen. À l'origine, il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 13e, que les noms de toutes les familles sont inscrits en Dieu. Mm. Les noms de toutes les familles, alléluia, plutôt le verset 14e, que les noms de toutes les familles sont inscrits en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit Amen. dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14e, que je fléchis mes genoux devant le Père et qui toute famille dans le ciel, sur la terre, sur son nom. Mhm. Alléluia. Amen. Et Dieu, par Abraham, a voulu à ce que cette famille, le nom, son nom, soit inscrit dans cette famille. Alléluia. Amen. Et Dieu a rencontré un homme. Je vais dire à quelqu'un, l'histoire de changement d'une famille commence toujours par une personne. Amen. Mm. L'histoire de délivrance d'une famille commence toujours par une personne. Amen. Mm. L'histoire de restauration d'une famille commence toujours par une personne. Et je prie et je déclare que cette personne soit toi. Amen. Je Amen. prie et je déclare. Pasteur Timothée, tu peux me mettre les fonds, s'il vous plaît. Je prie et je déclare que cette personne puisse être toi dans le nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours par une personne. Dieu commence toujours à faire monter une pensée de changement au cœur d'une personne. Dieu commence toujours à faire monter une pensée de restauration dans le cœur d'une personne. Amen. Alléluia. C'est très Amen. important. Amen. C'est même l'image de Moïse. Lorsque Israël était en Égypte, malgré que Moïse était assimilé aux Égyptiens, dans Exode chapitre 3, Moïse n'arrivait pas à supporter les choses, le mépris que Israël est en train de subir. Alléluia. Amen. Dieu saisit toujours une personne. Dieu élève toujours quelqu'un. Parce que dans la marche avec Dieu, dans chaque famille, il y a toujours un cycle de restauration que Dieu introduise afin que toute une lignée ne puisse pas être perdue. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Mhm. Dans chaque famille, Dieu introduit toujours, Dieu élève toujours. Alléluia. Dans chaque Amen. Amen. cycle de génération de famille, afin d'élever une personne qui va amener l'emblème de la grâce de Dieu dans la famille. Amen. C'est comme ça, il est écrit, il s'est passé 14 générations entre Abraham et David. Mm. Mm. Dans la première des générations, Abraham était celui qui avait introduit la lumière de Dieu dans sa lignée. Mhm. Nous allons l'étudier tout au long de cet enseignement. Vous allez comprendre avec moi, malgré que la lumière de Dieu était entrée dans la lignée d'Abraham, il y a eu beaucoup de compromissions dans ces 14 générations. Et Dieu a commencé une nouvelle alliance, une nouvelle grâce avec David. Pour le reste, vous le verrez avec moi,
que dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Karine, écoutez-moi bien, Amen. il y a eu même l'inceste dans la lignée de Jésus. Mhm. Alléluia. Amen. Où Judas a couché avec la femme de son fils. Or, il est écrit dans le livre de Deutéronome, les adultères, les enfants issus de l'adultère, une union illicite, n'entrera pas dans l'assemblée des saints. C'est comme ça pendant 10 générations, la royauté avait quitté Juda. Alléluia. Jusqu'à ce que David, comme la pensée éternelle de Dieu, il y a toujours l'œuvre de restauration après un cycle dans une famille. Dieu a trouvé Amen. dans cette même famille d'adultère. Dieu a trouvé dans cette même famille où il y avait une union illicite, il y avait une abomination. Dieu a élevé un ouin, un homme selon son cœur. Il y avait déjà un adorateur qui était en train de s'élever en secret. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille, alléluia, n'est pas le dernier de toutes les familles. Même Amen. dans la famille où Jésus venait, il y a eu toujours des problèmes. Mais dans la pensée éternelle de Dieu, il y a toujours un cycle de restauration. Dans la Amen. pensée éternelle de Dieu, il y a toujours un cycle de délivrance. Dans la pensée éternelle de Dieu, il y a toujours un cycle de relèvement. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Et ce programme a un mandat d'introduire un cycle de relèvement dans ta famille. Et Amen. ce programme a pour mission d'introduire un cycle de guérison dans ta famille. Amen. Il y a eu toujours des maladies héréditaires qui descendent de génération en génération. Il y a eu toujours des scandales de génération en génération. Il y a eu toujours des limites d'un âge où la mort frappe toujours. Que les gens ne dépassent jamais 30 ans. Lorsque quelqu'un attend 29 ans, il sait que la mort va frapper à sa porte. Alléluia. On parlait avec le frère Timothée. Il me disait, lorsque quelqu'un a l'esprit des morts, alléluia, même si une petite chose là, alléluia, il trébuche seulement un peu dans les vies du diplôme il meurt. Pourquoi? Parce que la mort est en train de toquer à sa porte. Ce n'est même pas la personne qui va le pousser. Parce que la mort toque à sa porte. Un jour, un de mes fils spirituels qui est décédé, paix à son âme, un de ses neveux, un matin, il a été victime d'une histoire. Il conduisait une moto. Le matin, très tôt, il cogne une femme. La dame là meurt sur le champ. Vous savez ce que les gens de la famille ont dit? Ce n'est pas le petit, ce n'est pas lui. On connaît d'où vient le problème. La famille était consciente de là où venaient les problèmes. Mais les garçons n'étaient que victimes. La famille était tellement compréhensive. C'est même l'État congolais qui était compliqué. Il dit comme si c'est déjà un mort d'homme, il y a eu déjà mort d'homme, les garçons doivent quand même aller en prison. La famille de la victime dit que non, nous-mêmes nous connaissons là où vient la mort. Ils savaient que dans leur famille, la mort était en train de circuler. La mort était en train de chercher quelqu'un. Le petit garçon n'était que victime de cet accident. N'était que victime de ces problèmes. Donc, dans chaque cycle dans des familles, Dieu élève toujours un oin. Dieu fait toujours une rencontre avec une personne afin de briser la malédiction pour que la lumière de Dieu entre dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, alléluia, c'est passé encore 14 générations depuis la déportation jusqu'au retour d'Israël et que Christ a été né. Je me dis à quelqu'un, vous pouvez connaître l'esclavagisme pendant un certain temps, mais il y a toujours une race qui sera élevée pour que la famille ne connaisse plus jamais l'esclavagisme, ne connaisse plus jamais la déportation. C'est la race de Jésus. C'est la race de Christ. Et ce programme de cas compliqués va élever une nouvelle génération, une race tellement pure, non compromise, afin que le règne de l'esclavagisme puisse finir. Afin que le règne de l'esclavagisme puisse se terminer. Je suis en train de bénir quelqu'un. Amen. Et Abraham a connu la grâce et le privilège
de rencontrer Dieu. Et lorsqu'il a connu la grâce et le privilège de rencontrer Dieu, la première des choses, Dieu l'établit un sacrificateur. Parce que Maman Parfaite Kashita, ce sont les sacrificateurs qui changent les choses. Ce sont les sacrificateurs qui introduisent une nouvelle rite, une nouvelle alliance spirituelle dans des familles et dans des destinées. C'est comme ça, lorsque Dieu rencontra Abraham, il l'établit d'abord comme un sacrificateur. Amen. C'est pour cela, après la rencontre, Maman Chantal, après la rencontre avec Dieu, ce qu'Abraham a fait, il bâtit directement un hôtel. Amen. Alléluia. Amen. La première hôtel qu'Abraham avait bâti dans sa famille, ça s'appelle l'hôtel des rencontres. Dis avec moi l'hôtel des rencontres. L'hôtel des rencontres. Il a bâti l'hôtel des rencontres. Dans Genèse chapitre 12, le verset 7, il est écrit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta descendance. Et la Bible dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui est apparu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. La première des choses, il nous bâtit un hôtel de rencontre. Hôtel, il y a beaucoup d'années. El-Ra. El-Ra, c'est le Dieu qui apparaît. Parce qu'il vivait dans un monde où il y avait beaucoup d'apparitions, où il y avait beaucoup d'hôtels. Il devait sceller l'hôtel de Dieu qui lui est apparu. Pour montrer à tout le monde un Dieu invisible, mais qui se rend toujours visible. Que j'ai introduit un nouveau Dieu dans ma famille. Il le bâtit, la première hôtel, l'hôtel de rencontre, pour montrer le sérieux de son engagement avec Dieu, le sérieux de sa marche avec Dieu. Il le bâtit un lieu où il peut avoir un culte avec Dieu. Il le bâtit un lieu où il peut avoir une rencontre personnelle, intime avec Dieu. Amen. La première des choses, Dieu s'est révélé avec lui. Il a bâti une première hôtel, l'hôtel de rencontre. Hôtel, il y a beaucoup d'années, où il devait se rencontrer avec Dieu, où il devait parler avec Dieu, pour sceller l'apparition, pour sceller la visitation. Alléluia. Amen. Je prie Dieu, il y a une hôtel de rencontre dans ta famille. Amen. Alléluia. Afin de supprimer toutes les mauvaises rencontres qui ont été faites dans ta famille. Amen. La plupart des familles, beaucoup de familles, ils ont fait de mauvaises rencontres. Des rencontres avec les esprits des morts, les rencontres avec les esprits des eaux, les rencontres avec les esprits de la forêt, les rencontres avec toutes sortes d'esprits. Alléluia. Amen. Et Dieu devait aussi rencontrer Abraham afin de supprimer toutes ces mauvaises rencontres, Amen. afin d'annihiler toutes les mauvaises rencontres qui étaient en train d'environner Abraham. Le Dieu des rencontres. Amen. Amen. Le rat, le Dieu qui rencontre les gens. Je prie que Dieu puisse apparaître à quelqu'un. Amen. Pendant ces 30 jours, si tu n'as jamais vu Dieu, je le prie et je le déclare que tu puisses voir Dieu. Amen. Que tes yeux puissent le voir. Amen. Que tu puisses les rencontrer. Mm. Que tu puisses bâtir ton propre hôtel de rencontres. Parce que dans ces combats, dans ces batailles, Dieu veut t'établir comme un sacrificateur afin de conduire ces mandats de restauration, afin d'introduire la lumière dans la famille. Alléluia. Et Abraham continua sa marche avec Dieu. Numéro 2, il bâtit encore un autre hôtel, ce qu'on appelle l'hôtel d'adoration. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 12, le verset 8e, il est écrit, puis il éleva son camp. Il leva son camp de là pour se rendre dans la montagne, dans les montagnes, à l'est de Bethel.
il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham bâtit un autel d'adoration. Il fait assez que sa famille soit une centre d'adoration. Worship is the high form of prayer. Amen. Lorsqu'on élève le nom de l'Éternel, Dieu descend toujours. Parce que Amen. l'autel attire les esprits. Amen. L'adoration ouvre le ciel. La Bible dit qu'Abraham bâtit un autel d'adoration où il invoqua l'Éternel. Et c'est pour cela, quand bien même Abraham était mort, lorsque Jacob était passé aussi entre Bethel et Haï, il a trouvé le ciel était resté ouvert. Frères et sœurs, si dans votre famille, vous bâtissez des autels d'adoration, vous allez mourir, le ciel restera toujours ouvert Amen. Amen. dans la famille. Et vos descendants seront victimes de l'autel que tu as bâti. Amen. C'est pour cela que Jacob était victime de l'autel qu'Abraham Bénéficiaire. avait bâti. Lui-même, il a constaté, je ne savais pas que Dieu était ici. Mais moi, je ne savais pas. Un jour, je priais pour un homme blanc, je priais pour lui. Pendant que je priais pour lui, j'ai vu une lampe dans sa lignée. Une lampe était en train de briller. J'ai compris que dans la lignée de cet homme, il y a un autel de prière. Il y a des gens qui étaient attachés au royaume. Parce que sur lui, je pouvais voir dans son sang, une lampe était en train de prier. Alléluia. Il y a des gens qui sont victimes des autels. Tu peux, de la même manière, positivement, tu peux être victime de l'autel d'une personne qui a servi Dieu. De la même manière, d'autres personnes sont aussi victimes des autels négatifs. Amen. Okay. Jacob avait constaté que le ciel était ouvert parce qu'en ces lieux-là, Abraham avait bâti un autel où il avait invoqué le nom de l'Éternel. Amen. Lorsque le nom de l'Éternel est invoqué, lorsque le nom de l'Éternel est adoré, alléluia, Dieu inscrit son nom dans ces lieux-là. Dieu inscrit son nom dans cette famille-là. C'est très important. Dans la marche avec Dieu, Abraham avait aussi bâti plusieurs hôtels. Sa vie était une vie d'hôtel. Dire vie d'hôtel, c'est une vie de sacrifice. Dire une vie d'hôtel, dire une vie de consécration. Et Abraham avait marché ainsi, en bâtissant des hôtels, à chaque fois qu'il était en train de faire un pas avec le Seigneur. Il était même capable d'offrir son fils à l'Éternel, en bâtissant un hôtel. Il a marché pendant 3 jours pour monter à la montagne. Un homme de son âge, ce n'est pas facile, mais c'était l'amour qu'il avait pour Dieu. Bien-aimé, l'amour que tu as pour Dieu, cela créera la différence pour changer la condition dans ta famille, la condition dans ton environnement, la condition pour des générations. Yes, amen. Abraham avait l'amour pour Dieu. L'autel qu'il avait bâti, lorsqu'il devait sacrifier son fils dans les monts Morija, c'était aussi un autel, non seulement un autel de sacrifice, mais c'était aussi un autel d'obéissance à Dieu. Non seulement un autel d'obéissance à Dieu, c'était aussi un autel de foi. À cette époque, il n'y avait pas encore la résurrection des morts. Mais la Bible dit qu'Abraham pensa que Dieu est puissant, qu'il est même capable de ressusciter les morts. Il était prêt à tout, parce qu'il vivait une vie consacrée à Dieu. Comme ça, il a monté dans la montagne pour bâtir cet autel. C'est l'histoire de la famille de Jésus. La famille de Jésus est consacrée par des bâtisseurs d'autels. Abraham a bâti d'autels. Isaac a bâti des hôtels. Jacob a bâti des hôtels. L'hôtel même de Jacob est appelé El Elohim Shael. L'Éternel est le Dieu d'Israël. Alléluia. Pour dire, le nom de la famille est inscrit dans le nom de l'Éternel. Amen. C'était une famille où les gens aimaient Dieu. C'était une famille où les gens étaient prêts pour Dieu.
Ils étaient même prêts à accepter la mort pour Dieu. L'histoire de la famille de Jésus. Alléluia. Amen. Malgré cela, cela n'avait pas exclu de problèmes dans l'idée de Jésus. Dis avec moi, ça n'avait pas exclu des problèmes. Ça n'avait pas Je ne veux pas exclure les problèmes. Dis avec moi, des problèmes ne commencent pas seulement dans ma famille. Les problèmes ne commencent Pas seulement dans ma famille. Alléluia. Les Amen. problèmes ne Amen. commencent pas seulement dans ta famille. Les problèmes ne commencent pas seulement avec toi. Même dans la famille de Jésus, des gens consacrés, des gens qui voyaient Dieu, des gens qui vivaient des apparitions. Mais il y avait toujours aussi des problèmes dans leur famille. Quel est le problème qui caractérisait la famille d'Abraham? Alléluia. Amen. Quel est le problème qui caractérisait la famille d'Abraham? Ce qu'il faut comprendre. Malgré qu'Abraham était un bâtisseur d'autel, malgré qu'Abraham a amené le Dieu véritable dans sa famille, cela n'avait pas exclu des problèmes graves. Cela n'avait pas exclu des cas compliqués. Même dans la famille d'Abraham, Maman Salima, il y avait aussi des cas compliqués. Amen. Il y avait aussi des cas compliqués. Maman Karel Olivia. Il y avait aussi des cas compliqués, même dans la famille de Jésus. Ta famille n'est pas le premier. Ta famille n'est pas le premier. Et Dieu a décidé aussi de venir visiter ta famille. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un de chercher Dieu au travers de ces programmes de prière. Les imperfections visibles et invisibles de ta famille n'empêchera pas Dieu de vous visiter. N'empêchera pas ce que Jésus-Christ puisse naître dans votre famille. Amen. Malgré les imperfections qui étaient liées à la famille d'Abraham, cela n'avait pas empêché que Jésus-Christ de Nazareth puisse naître dans cette famille. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es localisable. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es localisable. Il organise. Dire à quelqu'un que tu es localisable. Amen. Ainsi, je prie et je déclare que Dieu localise quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, je prie et je déclare que Dieu localise une famille dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, je prie et je déclare que Jésus-Christ de Nazareth localise une famille dans le nom de Jésus. Amen. In the mighty name of Jesus. Oh non. Dans la lignée d'Abraham, il y avait quelques cas compliqués. Numéro 1, la famille d'Abraham, dans sa lignée, cette famille était gouvernée par un esprit qu'on appelle l'esprit des mensonges. Dis avec moi l'esprit des mensonges. L'esprit de mensonge. Cette famille était gouvernée par un esprit, l'esprit des mensonges. Quel est l'esprit qui est en train de gouverner ta famille? Pour la famille d'Abraham, c'était un esprit de mensonge qui est en train de gouverner cette famille. Abraham a menti 2 fois. 2 fois que cet homme, ce saint homme de Dieu, ce bâtisseur d'autel, a menti 2 fois. On peut le voir dans Genèse chapitre 12 et chapitre 20. Il a menti 2 fois parce qu'il y avait un esprit qui est en train de gouverner cette famille. Alléluia. Isaac est venu, il a répété la même chose. Même mensonge. Il a encore menti. Alléluia. Amen. Jacob, Jacob même, lui, lorsqu'il est venu, la 3e génération, il a même amplifié. Lui, il n'était pas seulement un menteur, mais il était aussi un escroc. usurpateur. Alléluia. Il vient encore amplifier. Au lieu seulement d'être un menteur, il devient aussi un escroc. Jacob met les enfants au monde et ces enfants-là, il ment encore avec solidarité. Presque 10 enfants sur 12 étaient tous des menteurs. Ils ont ramené l'âme de leur père dans le séjour des morts. Pourquoi? Il y avait un esprit qui était en train de gouverner la famille. Cet esprit s'appelle l'esprit des mensonges. Dans plusieurs lignées,
Il y a un esprit qui gouverne toujours toute une famille. Il y a un esprit qui gouverne toujours. As-tu déjà identifié l'esprit qui gouverne dans votre famille? Par le privilège de la grâce de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que les esprits qui gouvernent les familles, alléluia, tombent dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. puissant de Jésus-Christ de Parce que le Nazareth. but de cet esprit qui gouverne la famille, c'est créer un retard dans la manifestation ou dans l'accomplissement du plan de Dieu. Mm. Ça aime toujours créer un retard pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Mais je suis en train de proclamer au nom de Jésus qu'au temps fixé, de la même manière, lorsque le temps a été fixé, il est écrit que Christ était né d'une femme. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus. que l'esprit qui gouverne la famille s'arrête avec un effet immédiat dans le nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Un sacrificateur, mais sa famille était gouvernée par un esprit de mensonge. Alléluia. Pendant plus de 4 générations, cet esprit est en train de circuler. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les esprits qui gouvernent la famille, je déclare qu'ils s'arrêtent au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Qu'ils soient chassés et jetés dans le lieu aride. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. puissant de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Que Jésus. cet esprit-là s'arrête. Dans le nom Au puissant nom de de Jésus-Christ. Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui gouverne la famille a le but d'injecter des choses, d'injecter des maladies générationnelles, d'injecter des semences qui détruisent des vies. Dans la famille d'Abraham, il y avait encore un autre esprit qui est en train de gouverner, l'esprit de la stérilité. Dis avec moi, esprit de la stérilité. Esprit de la stérilité. La stérilité était comme un esprit, une stérilité endurcissante. Et cette stérilité touchait souvent les femmes qui viennent épouser dans cette famille. Lorsque tu entres dans cette famille que tu es une femme, automatiquement l'esprit de la stérilité te touche. Parce que lorsque l'esprit de la stérilité est en train d'agir dans une famille, des fois, ça vient pour introduire des relations extra-conjugales. Pour pousser les hommes à vivre une relation extra-conjugale. Ça n'a jamais été la pensée d'Abraham de sortir avec Agar. Alléluia. Amen. Mais c'est sa femme lui-même qui a mis Agar sur le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui viennent stimuler un esprit pour que des relations extra-conjugales puissent être vécues dans des familles. Entre autres, l'esprit de la stérilité. Combien de couples ont connu des problèmes à cause de la stérilité? L'homme se décide n'a que comme Kalibanda. La femme se décide n'a que comme Kalibanda. Parce que c'est un esprit qui stimule des relations extra-conjugales. Et cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. C'est dans la famille d'Abraham. Abraham a connu la stérilité pendant 25 ans. Isaac a connu la stérilité pendant 20 ans. Jacob aussi a connu la stérilité avec Rachel. D'autres commentateurs l'estiment d'environ 10 ans. Mais c'est un esprit de stérilité qui traverse des décennies. Une stérilité endurcissante. Alléluia. Heureusement Jésus. Il s'appelle le Dieu des cas compliqués. Amen. Heureusement Jésus. Rien n'est impossible à lui. Heureusement nous sommes dans un rendez-vous de puissance. Heureusement nous sommes dans un rendez-vous de changement. Heureusement nous sommes dans un rendez-vous de restauration. Heureusement nous sommes dans un rendez-vous de guérison. Heureusement nous sommes dans un rendez-vous d'impactation. Une vie sera impactée. Une destinée est en train d'être impactée. Dans l'esprit de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Heureusement, il est écrit que la stérile peut affronter 7 fois. Pour dire, là où il y a la
il y a toujours un cycle de la perfection divine qui arrive. Amen. Amen. Tu ne m'as pas compris. Là où il y a la résistance, il y a toujours un cycle de la perfection divine qui arrive. C'est Amen. pour cela on a parlé qu'il y a eu 14 générations d'Abraham à David, qui est l'image de la double portion. Pour dire, la puissance de Dieu pour la délivrance de quelqu'un va agir doublement. Alléluia. Aux gens qui parlent en Zamba comme ça directement, maman m'a pas ça. Amen. Et la puissance de Dieu Amen. a la capacité à agir dans une portion double. Amen. Comme ça, on parle des 14 générations. Comme la double Messie. La grâce de Dieu agit toujours doublement pour que l'efficacité soit vraiment manifeste. Amen. Alléluia. Amen. C'est une famille où les gens connaissaient la stérilité. Dans la famille d'Abraham. Malgré l'autel, malgré les alliances. C'est une famille où les fils aînés n'héritent pas. Dis avec moi l'héritage des fils aînés. L'héritage du Fils aîné. Si tu es un fils aîné en ces lieux, tu vas hériter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un fils aîné en ces lieux, je prie et je déclare que ton héritage soit téléchargé dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Il y a eu beaucoup de cérémonies qui ont été faites sur les fils aînés, sur les filles aînées. Dans la famille d'Abraham, dans sa lignée, Maman Dorcas Mapamboli, les fils aînés n'ont pas droit à l'héritage. Preuve en est que lorsque Abraham a eu Ismaël, Ismaël n'a pas hérité. L'héritage est tombé sur Isaac. Lorsque Isaac a eu 2 enfants, le fils aîné Ésaü n'a pas hérité. Déjà même pour Isaac, le combat a commencé même dans les ventres. Le combat a commencé même dans le monde mystique. Le combat a commencé même dans le monde invisible. Au point même, la maman pouvait sentir ce combat. Parce que Ésaü était en train de lutter avec le combat des fils aînés. Bien-aimé, on change que le combat des fils aînés par l'alliance. Il faut que l'alliance puisse te localiser. Même Alléluia. l'alliance divine n'avait choisi que le deuxième fils. Parce que c'était dans une famille où le fils aîné ne peut pas hériter. Je ne sais pas s'il y a des fils aînés en ces lieux. Je suis en train de prier et de déclarer pour des fils aînés, pour des filles aînées de leur famille. S'il y a une alliance qui prive l'héritage, je prie dans le nom de Jésus que ce cycle soit brisé Au avec nom un de effet Jésus. immédiat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Dieu de Jésus. la race des fils aînés qui touchent leur héritage. Yes. Dieu de la race des fils aînés qui touchent leur héritage. Amen. Tu n'es pas de la race de ceux qui saluent la promesse de loin, mais tu es de la race de ceux qui touchent la promesse. Je Alléluia. le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En puissance. Que tu puisses toucher ton héritage. Que tu Amen. puisses toucher la promesse de Dieu. Amen. Dans la famille d'Abraham, le fils aîné n'avait pas droit d'hériter. Et ça s'est bâti. Mais malheureusement, on crée même des comportements pour que tu refoules ton héritage. Pour que tu te désengages de tes responsabilités. Alléluia. Amen. Ruben n'avait pas hérité. C'était le 4e fils qui a reçu l'héritage. Même les enfants d'adoption de Jacob, Ephraïm et Manassé. Alléluia. Manassé n'a pas hérité. Manassé qui était le fils aîné. C'est Ephraïm qui a hérité. Alléluia. Amen. Papa Sédou Moukoko. Jacob s'étonnait même. Pardon, Joseph s'étonnait même. Lorsqu'il voyait son père prier pour les enfants, il a paniqué. Il pensait, son père ne voyait plus bien. Il dit, papa, tu fais une erreur. Papa a dit, je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait que le fils aîné puisse hériter. Amen. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, l'onction a sauté son grand frère, Eliab, est tombé sur le petit David, le cadet. C'était un cycle
qui refoule l'héritage de fils aîné. Dis avec moi, heureusement Jésus. Alléluia. Jésus est le fils aîné qui a hérité. Jésus est le fils aîné de sa famille. Alléluia. Pour dire, l'histoire va commencer par toi. Amen. Jésus était né dans une généalogie où les fils aînés n'héritaient pas. Amen. Il était né dans une lignée où les fils aînés n'avaient pas droit à héritage. Mais l'histoire nouvelle avait commencé par Jésus. Amen. Il est le seul fils aîné qui a hérité. De la Amen. même manière que Jésus a hérité, tu hériteras aussi au nom de Jésus. De la même manière, l'héritage de Jésus, il est écrit, il est souverainement élevé. Yes. Au-dessus de toutes choses. Yes. Dieu l'a donné un nom qui est Yes. au-dessus de tous les noms. Yes. J'ai pris pour quelqu'un que Dieu élève ton nom. Dieu Amen. élève ton nom. Amen. Que Dieu élève le nom de ceux qui sont Amen. les fils aînés, les filles Amen. aînées en ces lieux. Dans le nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux régner. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a hérité, tu hériteras. Jésus a Amen. hérité, tu hériteras. Amen. Il est assis à la droite de Père. Mon Il fils est assis à la va droite de hériter. Père. La droite de Père. La droite, c'est la puissance. La droite, c'est la gloire. La droite, c'est la valeur. Que Dieu te fasse asseoir aussi à la droite. Amen. Et l'héritage Le de fils Seigneur aîné. va hériter. Alléluia. Au nom de Pour Jésus. dire, il y a toujours quelqu'un qui vient bouleverser les cycles. Et beaucoup de cycles seront bouleversés. Amen. Au nom de Afin que Jésus. l'hérédité maléfique ne fasse pas d'impact, ne fasse pas d'effet. Katikajina la Yesu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Amen. de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus, le fils aîné qui a hérité dans sa famille. Maintenant, dans cette famille d'Abraham, c'est une famille où des gens ont connu des famines. Il y a des gens, quand il y a la sémence de la famine, c'est une sémence de la pauvreté. Hier, je parlais avec une maman, la chose qu'il a dite, ça m'a touché. Elle m'a dit, je travaille comme un lion. Je mange comme une fourmi. Mais je me pose la question, malgré que je mange comme une fourmi, je travaille comme un lion. Mon argent part où? Quand il y a l'esprit de famine, alléluia, les Amen. efforts du lion ne vont pas apparaître malgré l'économie de la fourmi, malgré les dépenses de la fourmi. Tu dépenses comme un fourmi, tu épargnes comme un lion. Mais il y a toujours des événements qui arrivent afin de briser la puissance de l'épargne. Tu ne comprends pas. Il y a toujours quelque chose. Comme si quelque chose comprend que tu as quelques dollars en banque, Maman Karine. Abraham a connu la famine 2 fois. C'est même la cause qui lui a poussé à mentir. Je dirais à quelqu'un, malgré la famine, l'alliance avec Dieu attire toujours la richesse. Amen. À ces 2 fois qu'Abraham a connu la famine, il est sorti avec des grandes richesses. Amen. La famine qui avait frappé Isaac l'a fait encore sortir des grandes richesses. Pourquoi ils ont sorti avec des grandes richesses? Ils ont conservé l'alliance avec Dieu. Peu importe ce qui est inscrit dans l'ADN ou dans les sangs, si tu conserves avec la grâce de Dieu, tu sortiras toujours victorieux, même dans la situation de crise. Alléluia. Il y a beaucoup de familles qui sont assises sur les fondements de la pauvreté. Tu peux être assis sur le fondement de la pauvreté. Alléluia. Mais tu peux commencer l'histoire de la richesse avec Dieu. Parce qu'il est écrit, un peuple longtemps assis sur les ténèbres voit une grande lumière arriver. Amen. Tu peux être assis sur le fondement de la pauvreté, mais tu commences l'histoire de la richesse avec Dieu.
Je le répète Amen. ainsi qu'à ce que tu diras Amen. 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 Tu peux être assis sur le fondement de la pauvreté, mais tu commences une histoire de la richesse avec Dieu. Je répète encore Amen. jusqu'à ce que quelque chose se libère dans l'atmosphère. Mm. Tu peux être assis sur le fondement de la pauvreté, mais Mm. tu commences une histoire de la richesse avec Dieu. Amen. Ainsi, je prie et je déclare Mm. qu'un fondement de la pauvreté puisse être brisé, qu'une Nom histoire de de Jésus. gloire et de la richesse puisse commencer avec Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même David, dans son règne, il a connu la famine pendant 3 ans. Mm. Comme si quelque chose attache toujours aux gens à quelque chose. Attache toujours les gens à quelque chose. Malgré les alliances du père Abraham. Mais comme s'il était en train de tirer quelque chose. Bien-aimé, un combat que tu n'arrêtes pas, cela traverse des générations. Maman Salima, un combat spirituel que tu n'arrêtes pas, cela traverse des générations. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Beaucoup de combats ne vont pas traverser des générations dans le nom de Jésus. Beaucoup de combats des familles ne vont pas traverser des générations dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'histoire ne va plus se répéter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Le Jésus-Christ. combat qui traverse s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. My God. Maintenant, la grande question qui se pose. La grande question qui se pose. Comment abolir les transactions maléfiques dans une lignée? Alléluia. Maman Je crois que c'est la voix de la maman Lydie. Comment maintenant tu peux abolir les transmissions ou les transactions maléfiques dans une lignée? Numéro 1, recevoir la sémence divine dans ton humanité. Dis avec moi, recevoir la sémence divine dans ton humanité. Dans ton humanité. Dans Luc chapitre 1, le verset 35, il est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire, Jésus n'a pas porté la sémence d'Abraham. Jésus a porté la sémence dans la divinité, dans son humanité. Alléluia. Jésus n'a pas bénéficié des alliances d'Abraham. Alléluia. Si tu ne reçois pas la sémence divine, si le Saint-Esprit ne veut pas te couvrir, tu vas continuer à mener la sémence de ta famille. C'est pour cela que Dieu a fait assez que l'histoire de l'esclavagisme, l'histoire de l'esprit des mensonges, l'histoire de la stérilité, l'histoire des relations extra-conjugales, l'histoire des scandales s'arrête en Jésus-Christ. Là, il est écrit que l'ange est apparu à Marie. Il dit, le Saint-Esprit te couvre de ton ombre. Et le Saint-Enfant qui naît en toi sera appelé Fils de Dieu. La sémence de Dieu était entrée. La sémence de Dieu a localisé la famille de Jésus. La sémence de Dieu a localisé la famille d'Abraham. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta famille est localisable. Amen. Ta famille est visitable. Amen. La sémence de la divinité puisse localiser ta famille. Et Amen. la sémence de la sainteté puisse localiser ta famille. Amen. Amen. Il est écrit que le Saint-Enfant, il naîtra de toi. Le Saint-Enfant. Alléluia. Dans les combats de sémences, il faut seulement une autre sémence. Dans les combats de sémences, il faut seulement une autre sémence. Le diable a sémé, Dieu viendra aussi s'aimer. Parce que ce qui vient du ciel est au-dessus de tout. Ce qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. La Alléluia. sémence de Dieu est au-dessus de la sémence de la malédiction. La Amen. sémence de Dieu est au-dessus de la sémence, alléluia, de l'héritage maléfique. Au nom de Jésus. Dans les combats Amen. des sémences, il y a toujours une sémence qui doit arriver. Amen. C'est comme ça, lorsque le serpent de Moïse et de Pharaon étaient en train de se battre, le serpent de Moïse était capable d'avaler
Le serpent de Pharaon. Yes. Pour dire, la sémence de Dieu a la capacité d'avaler toutes sortes de sémences. Amen. Je suis en train de prier. Si dans ton sang, une sémence est en train de circuler, j'actionne le serpent de rein. De la même manière, Moïse éleva le serpent dans le désert. Le Fils de l'homme sera élevé. Amen. La sémence de Dieu avale la malédiction. Et la Amen. sémence de Dieu avale le myome enseigné. Amen. La sémence de Dieu avale le serpent de vos familles. Le Amen. serpent qui circule nom le de sang, Jésus-Christ. le serpent qui circule dans les membres. Je prie et je déclare que cela soit avalé. Au nom de Jésus. Avaler la pauvreté. Au nom de Cela puisse Jésus. avaler les maladies héréditaires. Au nom de Cela puisse Jésus. avaler les résistances Au nom maléfiques. de Jésus. Nous avons le serpent dans le désert. Au nom de Nous Jésus. élevons le serpent des reins qui Alléluia. avale toutes les choses. Au nom de Nous les Jésus. déclarons au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. avale dans le nom de Jésus. nom Il de avale dans le nom de Jésus. Au nom Il de avale Jésus. dans le nom de Jésus. Au nom de Il Jésus. avale dans le nom de Jésus. Au nom de Il avale Jésus. dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Oh, Rabba Au Satara nom Baba de Yeke. Jésus. Koria Satara Baba Yeke. Il faut que la sémence de Dieu entre dans une famille. Il faut que la sémence de Dieu entre dans une famille. Il faut que la sémence de Dieu entre dans une famille. Oh, Rabba Satara Baba Yeke. Au nom Que de la Jésus. sémence de Dieu localise ta famille. Au nom de Que Jésus. la sémence de Dieu localise ta famille. Oh La yes. sémence de Dieu localise ta famille. Hallelujah. Au puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La deuxième des choses pour abolir une telle transaction maléfique, la repentance et la délivrance. Amen. La repentance est quoi? La délivrance. La repentance est quoi? La délivrance. La repentance. J'ai envie de dire ça, Lingala. Tout le monde l'a dit, Théma. Amen. La repentance et la délivrance. Amen. Quand tu pries, Pater Timothée, et on l'habitude d'implorer la miséricorde de Dieu. Oh yes. Yes. Que la miséricorde de Dieu dans notre lignée. Hallelujah. Implorons la repentance de Dieu pour arrêter la malédiction qui coule de génération en génération. Dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays et je guérirai sa famille et je guérirai son nom et je guérirai sa vie. Hallelujah. La repentance et la délivrance. Amen. Prenons le temps de chercher la miséricorde de Dieu. Prenons le temps d'implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus. Alléluia. Il est écrit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Hallelujah. Le sang de Jésus purifie de toute malédiction. Rien n'est plus fort que le sang de Jésus. Hallelujah. Damu ya Yesu, damu ya nguvu, damu ya maisha. Le sang de Jésus, c'est un sang de puissance. C'est un sang qui donne la vie. Cherchons la miséricorde de Dieu. Yes. Cherchons la délivrance. Hallelujah. Cherchons la miséricorde de Dieu. Yes, sir. On peut abolir les transactions maléfiques par l'esprit de la repentance, par Amen. l'esprit de la délivrance. Amen. Répandons nos cœurs. Yes. Répandons nos cœurs dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu a partagé son témoignage. Il a dit un jour, il a eu le privilège d'être à côté du bishop Adeboy. Il dit, il était à côté, il dit, c'est l'homme qui a la plus grande église du monde. Il organise des prières où il y a plus d'1 million de personnes. Dans son église, on ne compte plus de gens. Les gens sont tellement nombreux. Il dit, un jour, il était à côté de cet homme qui a la plus grande église du monde. Il dit, je vais seulement écouter comment cet homme prie. Il dit, pendant 2 heures du temps, cet homme était à genoux. Il était seulement en train de dire un seul mot. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Frères et sœurs, cherchons Dieu par la repentance. Alléluia. Faisons des retraites de la repentance pour que la délivrance de Dieu coule dans la lignée. Amen. Rien n'est plus puissant que l'esprit de la repentance, Yes. l'esprit du pardon. Il dit, s'il se
détournent de leur mauvaise voie, s'ils cherchent ma face, s'ils s'humilient. Mais l'humiliation attire Dieu. Lorsque Ninive s'est humilié à Dieu, en un seul jour, Ninive a reçu le pardon de Dieu. Amen. Faiblesse en Nzambe, ils ont reçu pardon. Faiblesse en Nzambe, ils ont se repentir dans mon mobimba. La repentance, c'est un acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a péché. Et on prend l'engagement de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Il y a eu beaucoup d'alliances dans nos familles. Il faut se repentir par rapport à ces alliances. Une alliance, tu ne connais ni queue ni tête, mais tu es en train de subir cette influence. Mais si tu pries la miséricorde, que Dieu puisse pardonner la famille, que Dieu introduit le Dieu étranger, que Dieu puisse pardonner tous nos prédécesseurs, la lumière de Dieu arrivera. Amen. Yes. Alléluia. La lumière de Dieu arrivera. La troisième des choses pour abolir une transaction maléfique, numéro 3, la connaissance profonde. La connaissance approfondie. Alléluia. La connaissance approfondie. Jean chapitre 8, le verset 31. Alléluia. La Bible dit dans le verset 32e, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Quand je parle de la connaissance qui rend libre, la première des connaissances, c'est la connaissance biblique. La connaissance des Écritures. Nous avons l'école de rouleau. Approfondissons la connaissance de Dieu. Pasteur Timothée, notre génération ne sera pas pardonnée. Parce que c'est une génération où on a tellement accès à la connaissance que personne n'a des excuses. Personne ne sera excusé. La connaissance biblique. Bien-aimé, si tu ne connais pas le logos, tu n'auras pas le réma. Le réma est en fonction du logos que tu connais. La connaissance approfondie. Tu peux briser les transactions maléfiques si tu as la connaissance approfondie. Numéro 1, la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures. Or, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la dimension de la révélation, du pain de proposition qu'on changeait chaque jour dans les lieux saints. C'est-à-dire, chaque jour a son portion de sa révélation. Mais comment tu auras la révélation de chaque jour si tu n'as pas le logos? Parce que le réma, ce n'est pas la révélation qui est dans les cahiers, mais c'est la parole révélée biblique que Dieu te donne à chaque jour. Amen. Yes. Amen. Mais il faut avoir le logos pour que tu puisses saisir le réma. Tu peux penser que c'est une pensée de ta tête, alors que c'est une portion des Écritures que Dieu te pousse à aller vérifier dans les Écritures. Tu ne saisiras pas ton réma si tu n'as pas ton logos. Oh yes. Je prie Dieu que Dieu élève une race des hommes et des femmes qui sont capables de saisir le réma parce qu'ils sont assis sur le logos. Amen. Yes. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Numéro 2, lorsque je parle de la connaissance, je parle de la connaissance révélée de la personne de Christ et du Saint-Esprit. Okay. Que tu as une connaissance personnelle, une connaissance révélée de la personne de Jésus-Christ et de son Esprit Saint. Mais tu ne peux pas abolir des transactions maléfiques sans une rencontre personnelle avec le divin Mashiach qui est Jésus-Christ Nazareth. Tu ne peux pas abolir les transactions maléfiques si tu ne marches pas avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce que cette connaissance personnelle, cette connaissance intime de Jésus, cette connaissance révélée de Jésus et du Saint-Esprit te poussera à agir comme le Christ. Et lorsque tu agis comme le Christ, tu arrêtes une transaction. Amen. Si Jésus-Christ a pu arrêter la transaction parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Aucune transaction ne peut s'arrêter sans l'œuvre visible du Saint-Esprit. Jésus-Christ est au ciel, le Saint-Esprit est sur la terre et vit en nous. Et la connaissance personnelle du Saint-Esprit arrête les transactions maléfiques. Il est écrit, le Saint-Enfant
qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de ton ombre. Amen. Découvre le Saint-Esprit, tu briseras les transactions maléfiques. Yes. Numéro 3, c'est la connaissance par des révélations extra-bibliques. Alléluia. Amen. La connaissance par des révélations extra-bibliques. Il faut être sensible quand je parle des révélations extra-bibliques. Il faut être sensible. Ça peut être une vision que Dieu te donne. Ça peut être un songe. Il faut toujours avoir un cahier au-dessus de ta tête. Parce que le combat est spirituel, mais il faut de la stratégie. Le Seigneur peut te souffler des choses. On a besoin de révélations extra-bibliques. Dieu peut te parler par un songe sur l'écrit. Comme il y a une maman hier m'a dit, un jour, lorsqu'il était en train de prier, elle le voyait, elle était en train de bâtir sur une ancienne fondation qui était sale. C'est ce que j'ai enseigné hier. Tu ne peux pas bâtir la fondation de Jésus-Christ sur une ancienne fondation de ta famille. Il faut commencer à briser l'ancienne fondation pour construire la nouvelle. La maman elle disait, elle faisait des efforts, elle voulait bâtir une fondation. Mais elle constatait que c'était une ancienne fondation. Il a compris la prière qu'elle devait faire, il faut briser l'ancienne fondation avant de bâtir la nouvelle. La révélation extra-biblique, c'est très important. La révélation extra-biblique peut venir aussi par une parole prophétique. Les prophètes passeront aussi en ces lieux. Par une parole prophétique, par une parole de connaissance. Il faut toujours les noter. Parce que chaque prophétie libérée, c'est un sujet de prière. C'est une retraite qu'il faut entrer. Les prophéties, ce n'est pas seulement dans le but de nous faire du bien. C'est dans le but de nous conduire dans les retraites. C'est dans le but de changer notre habitude, de changer notre manière de prier, de continuer encore à monter. Lorsque tu captes une pensée d'Éternel, tu reçois une parole prophétique, tu comprends que non, maintenant là, c'est le temps d'aller encore en retraite. Oh yes. Ce n'est pas seulement pour crier, man of God, prophesy, prophesy, man of God. Non. Ce sont un planning, une stratégie à faire pour réellement saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Lorsque je parle de la connaissance que nous devons saisir, c'est 3 choses. La connaissance aussi, dans les cas de révélation extra-biblique, c'est aussi un conseil que tu peux demander à un aîné. Une information que tu peux recevoir chez un aîné, chez un homme de Dieu, que tu peux recevoir aussi en connaissant l'histoire de ta famille, l'histoire de là où tu vis. C'est très important. Et la 4e des choses pour abolir les transactions maléfiques, c'est une vie de prière constante et efficace. Amen. Les gens veulent des changements, mais nous n'avons pas de constance et l'efficacité dans la prière. L'efficacité, j'ai utilisé 2 termes forts. La constance et l'efficacité de la prière. Ce n'est pas seulement déranger le pasteur Timothée à tout moment. Non, il faut reposer le pasteur Timothée, il dort. Je vais dire à quelqu'un, des fois les sujets de prière qu'on donne aux autres, il dort, il ne prie même pas pour ça. Des fois quand tu l'appelles, il regarde ton téléphone là, il est sous, oh maman, pas problème, je suis occupé. Il regarde la télé, il n'est même pas occupé. Surtout les gens qui sont en Occident. Il regarde la télé au busy. Il n'est pas busy. Alléluia. Amen. La vie de prière, l'efficacité dans la prière et la constance dans la prière. Amen. Quand je parle de la constance dans la prière, comme le pasteur Timothée nous a enseigné en introduction, tu ne peux pas avoir un lien de la prière. Tout le monde sait que cette chaise ici, papa prie ici. Oh yes. À telle heure, maman prie. À telle heure, c'est une heure d'engagement avec Dieu. Amen. Une heure de bataille spirituelle. Yes. L'efficacité dans la prière. Comme ça, Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Yes. Toujours prier. Il y a des choses, des alliances pour le briser. Il faut une bonne dose de prière. Il faut une constance. Il faut une insistance. C'est comme un marteau, comme il est écrit, que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Lorsque tu tapes un marteau sur une roche ou sur un mur,
le mur ne va pas se casser directement. Plus tu vas insister à casser, plus l'impact va se sentir, plus ça va briser. Il y a certains murs, comme des bétons, ça demande aussi des bulldozers. Alléluia. Amen. Comme ça, un pasteur de chez nous, il appelle certaines prières, Maman Gabriel, turbo. Alléluia. Amen. Il s'est donné lui-même le nom, l'homme de turbo. Parce qu'il sait certains cas compliqués passer à Timothée, il faut seulement des turbos. Oh, yes. Alléluia. Amen. Nous qui travaillons dans les domaines miniers, pour casser certaines roches, notre mine est environ 1900 mètres de profondeur, en presque 2 km. C'est même pas très profond, sous terre. Mais pour arriver là-bas, on a utilisé des bulldozers, on a utilisé des dynamites, on a troué en profondeur. Bien-aimé, tu ne peux pas briser les situations qui ont enfoui dans les profondeurs si tu n'utilises pas une force efficace qui est la roche, qui est la situation. Alléluia. Amen. Il faut de prières bulldozer. Dis avec moi, prière bulldozer. Prière Bulldozer. Alléluia. Amen. Afin que la roche puisse se briser. La dernière des choses avant que nous puissions prier. Alléluia. Comment tu peux changer, abolir une transaction maléfique? Il faut être un homme ou une femme d'alliance et de sacrifice. Dis avec moi, alliance et sacrifice. Alliance et sacrifice. Si tu n'es pas un homme d'alliance et de sacrifice, tu vas rater quelque chose. Amen. Si tu n'es pas un homme ou une femme d'alliance et de sacrifice, tu vas rater quelque chose. J'ai beaucoup de textes. Je n'aurai même pas le temps de les développer. Mais Psaume chapitre 51, verset 17 dit ceci. Les sacrifices qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Brisons nos esprits. Alors que le moyen de briser notre esprit, c'est dans des prières insistantes, dans des prières persistantes, dans des prières efficaces. Romain pouvait dire, donnez-vous tout entier à Dieu, votre corps comme un sacrifice vivant. La Bible a dit, devons offrir à Dieu des sacrifices de louange avec un esprit de libéralité. Bâtir des autels, avoir un esprit de sacrifice pour voir Dieu. Pour voir Dieu se manifester. Alléluia. Pour voir des transactions maléfiques être arrêtées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore prier le Seigneur. Nous voulons encore arrêter une transaction maléfique. Nous voulons encore placer des bonnes bases. C'est très important que nous puissions parler. Parce que lorsqu'on parle, on libère des choses dans l'atmosphère. Car il est écrit, si on ne parle pas ainsi, il ne viendra pas d'erreur pour le peuple. Oh, yes. Nous devons dégager des paroles dans l'atmosphère. Le son de ma voix est en train de dégager des choses dans l'atmosphère. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer encore le changement total. Tu vas déclarer la restauration totale. Tu as Dieu, je suis ici avec un rendez-vous de puissance. Je suis ici pour voir un changement total. Alléluia. Commence d'abord à déclarer le changement total avant que je donne une deuxième intention de prière. Commence à prier, déclare le changement total. Commence à déclarer. Dis à Dieu, je suis ici pour un changement total. Je suis ici pour un changement radical. Alléluia. Dieu monte en prière. Écoutez ta voix en train de prier. Yes, Lord. Oh, Ramasaka.